Racontez-moi. Il fait partie des rares rescapés des camps de concentration nazis du Struthof ou de Buchenwald. Voici tout de suite le témoignage exceptionnel de Jean-Paul Crémer. Dès ma jeune enfance, non seulement j'ai entendu parler de Jésus-Christ, mais j'ai vu Christ vécu, vivre dans la vie de mon père et de ma mère. Et c'est ainsi très jeune, déjà j'ai compris que moi-même j'avais aussi besoin d'un sauveur. La guerre a éclaté. En 1940, les armées hitlériennes sont entrées en Alsace. À ce moment-là, j'étais au lycée. Avant chaque cours, quand le professeur entrait dans la classe, il fallait faire le salut hitlérien, ce que j'avais toujours refusé. Et finalement, début 1942, une loi est sortie que quiconque n'était pas membre de la jeunesse hitlérienne ne pouvait pas continuer les études au lycée ou à l'université. Et ainsi, j'ai été expulsé du lycée. Et j'étais incorporé à Vieux-Brisac dans une section disciplinaire. Et lorsque je suis allé à l'Arbeitsdienst, je dis au commandant de ce camp que j'étais prêt à faire n'importe quel travail, mais que je ne prêterais jamais le serment de fidélité à Adolf Hitler. Et lorsque cet officier me demandait « Mais pourquoi je ne veux pas dire cela ?» Je lui ai dit « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne peux pas promettre fidélité à quelque chose qui est contraire à ma foi. Je ne peux pas promettre donner ma vie pour quiconque, parce que j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. » Et par la suite, ils m'ont fait comprendre par toutes sortes de choses, par des sévices, par la discipline, etc., que je devais me soumettre. Et le jour est arrivé où les autres prêtaient serment, et le commandant m'a puni avec 5 jours d'arrêt de rigueur. L'arrêt de rigueur, qui était rarement utilisé, signifiait qu'on vous dépouillait de votre uniforme et dans une cellule où il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de chaise, il y avait impossibilité de s'asseoir sur cette couchette. Ça signifiait aussi ne pas recevoir de nourriture, excepté le matin un morceau de pain et de l'eau. Et le 4e jour, juste à midi, quelque chose de chaud, une assiette de soupe ou quelque chose d'autre de chaud. Après les 5 jours, ils m'ont à nouveau demandé. J'ai refusé et ils m'ont envoyé devant le général qui, lui, m'a puni avec 10 jours d'arrêt de rigueur. Le commandant lui-même avait cherché à me parler, à me convaincre, etc. Il m'avait même laissé sa propre copie du Mein Kampf en me disant de bien le lire, et puis qu'il était assuré que si je lisais ce livre, je serais convaincu du bien fondé de la doctrine nazie, etc. Après que ces 15 jours étaient passés, le second officier du camp de l'Arbeitsdienst est entré dans ma cellule, et puis il dit même avec affirmation: « Maintenant, je suis sûr que vous êtes prêt à prêter serment. » Je me suis mis au garde à vous devant lui, et puis j'ai dit non, je refuse. Il était tellement stupéfait qu'il est sorti, sans rien dire, et puis après quelques minutes, il a à nouveau ouvert la porte, il est rentré, et puis il me dit: « Mais est-ce que vous avez bien compris ?» Oui, j'ai bien compris. Ce matin même, où je suis sorti de la cellule, c'était le moment où tous les autres étaient pesés, passés devant le docteur, devant le service médical, et quand mon tour est arrivé, et que je suis monté sur la balance, il y avait l'officier qui était là-bas derrière la table. Il s'est levé lui-même, il voulait voir combien de kilos j'avais perdu pendant ces 15 jours. Et puis il m'a repesé une 2e fois, et il a dû admettre que j'avais le même poids. Tout ça, c'était incompréhensible dans son idée. Ils n'ont même plus osé me toucher ou faire quoi que ce soit. Et puis il m'appelait le ressuscité des morts. Et puis ordre est venu que je devais être livré entre les mains de la Gestapo. Et puis finalement, un m'a emmené, puis m'a mis dans une Strafgefängnis, dans une prison, à Fribourg, à nouveau dans une cellule, tout seul. Et cette fois-ci, c'était une cellule. Il y avait une porte blindée de cette épaisseur, avec une clé et puis 3 verrous, et puis une petite fenêtre en haut,
avec 3 rangées de barreaux. Mais même là, dans la cellule, j'ai expérimenté la réalité et la puissance du Seigneur. J'étais là 2 mois. J'ai dû passer des interrogatoires où il m'amenait dans les locaux de la Gestapo, où je passais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures d'affilée, du matin jusqu'au soir, où il me posait des questions, reposait des questions, et tout cela n'allait jamais sans traitement dont ils étaient des experts. C'est là que j'ai eu toutes les dents de la mâchoire presque démantibulées, j'aurais presque pu les arracher, tous les gencives intérieures coupées, et puis d'autres traitements. Et quand un des officiers, après 2 heures, ou même après 1 heure, était fatigué, ça continuait quand même. Il allait dans le bureau à côté, puis c'est un autre qui venait, qui prenait la relève, et qui continuait avec le dossier, avec les questions, et puis les coups de poing, et tout le reste. Dites que vous êtes prête à prêter serment, et puis tout sera effacé, et puis vous pourrez recommencer comme si de rien n'était. Puis quand ils ont vu que je ne voulais pas les mordre, ils ont menacé des pires traitements qu'on peut imaginer. Au dernier interrogatoire, à la fin de la journée, un des officiers de la Gestapo m'avait dit, bon, maintenant nous avons joué avec vous assez longtemps. On ne veut pas perdre encore plus de temps. Si vous êtes dit oui, on vous relâchera immédiatement. Sinon, vous savez ce qui arrive. Et puis il me prend là par quelque chose, il m'amène devant la fenêtre. Je dis, voyez là en bas, il y avait une cour, il y avait un mur. Il dit, voyez ce mur, c'est là que vous irez. Le nez contre ce mur, ça signifie être fusillé. Et comme il fusillait les espions, comme il fusillait les pires des traîtres, il fusillait dans le dos. Et je peux dire que c'était pas des jours faciles. Mais j'avais la certitude dans mon cœur que j'étais dans la main du Seigneur. Et je n'ai rien répondu. Parce qu'il m'a dit, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et 1 semaine après, voilà un gardien de la prison, c'était un Allemand, mais c'était pas un nazi. C'était un Allemand qui devait avoir au moins dans les 65 ans, qu'il avait rappelé nouveau pour être gardien dans la prison, parce que tous les jeunes étaient partis au front, et puis étaient dans l'armée ou autre part. Alors lui, il s'avance, il me donne un bout de papier qui était avec l'entête de la Gestapo, et ensuite au milieu, il y avait mon nom, ma date de naissance, où j'habitais auparavant, et puis alors, environ 12 à 15 lignes tapées à la machine aussi, comme quoi j'étais un ennemi du Reich, que par ma position que je prenais et mon refus de prêter serment puis d'entrer dans l'armée allemande, je mettais en danger, ça s'était marqué textuellement sur le texte, que je mettais en danger la sécurité du front intérieur du Reich et que je devais être éliminé, que je devais être mis de côté. Et alors, il y avait des signatures de 3, 4, Criminal Polizei, Gestapo, etc., d'autres. Et de l'autre côté, dans l'autre coin, je devais signer, comme quoi j'avais lu ce document, que j'en avais pris connaissance. Alors, il m'avait donné cette feuille de papier avec une plume, un encrier. Et quand il me donne ce document, sa main tremblait. Il y a même des larmes qui se poussaient sur ses joues. Et puis quand il avait en train de refermer la porte, je l'entends dire à l'autre gardien en allemand, « Ah, ce gamin, il a aussi maintenant reçu ce papier. » J'avais 17 ans. Parce que peut-être la même nuit ou peut-être 1 semaine après, tout dépendait. La Gestapo venait, emmenait ce prisonnier, personne n'entendait plus jamais parler. Alors vous pouvez un peu vous placer un peu dans comment je me sentais. Maintenant c'est la fin. Mais j'avais confiance dans le Seigneur. Quelques jours après, de nouveau, ordre est venu que je devais être transféré de cette prison. Eux ne savaient pas où j'étais transféré, mais c'était un transfert, ils ne savaient pas où. Mais ils se doutaient que ce n'était pas quelque chose de rose. Et puis ils croyaient peut-être aussi que c'était pour être fusillé. Et finalement, je suis arrivé en passant par 2, 3 prisons pour passer la nuit, dans des wagons cellulaires, en train, où on nous a fait descendre. Là, il y avait des chiens loups, des SS,
qui étaient là, en armes, avec des mitrailleuses. On nous a fait mettre en rang, à coups de pied, et entassés dans une petite camionnette. On était environ 70. Et ceux qui étaient avec moi, qui avaient été rassemblés de différentes prisons. C'était des Tchèques, des Russes, des Polonais. Et puis on est monté dans la montagne. Les autres ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient arriver. Moi, j'avais déjà entendu parler du camp du Struthof, qui avait été juste commencé début 42. Et effectivement, on est arrivé là. Alors imaginez en plein hiver, avec moins 15 degrés, 1 mètre 50, 2 mètres de neige. On a été basculé de cette camionnette dehors. On étouffait presque à l'intérieur. Moi, j'avais juste des vêtements tout fins de la prison. Et on a dû se mettre en rang, entrer dans le camp, l'entrée principale, c'est-à-dire la seule entrée qu'il y avait. Et puis on a dû se mettre au garde à vous le long du fil de fer barbelé, sur le talus, après l'entrée. Ça, c'était à 10 heures du matin, on est resté jusqu'à 2 heures. Au garde à vous, à 10 cm à peine du fil de fer électrifié. Je ne sais pas si ça vous fait une idée de ce que c'était. Ce voltage qui courait dans les fils, qui était sur des isolateurs, et puis avec le froid et le givre qui était dessus, ça bourdonnait, hein, l'électricité. Et puis il nous avait bien mis en garde. Vous faites un mouvement, vous êtes mort. Et là, dans la neige, on grelottait. On avait transi. Et puis du coin de l'œil, il y avait déjà les miradors en haut, puis on entendait qui faisait machiner la culasse dans le fusil. Tu disais, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Des hurlements, des cris, des commandements. Et puis on était toujours debout. Là, après la demi-heure qu'ils étaient dans le camp pour recevoir leur gamelle de soupe, on ne savait pas encore qu'est-ce que c'était comme soupe. Ils sont nouveau ressortis. Et on était toujours là, au garde à vous. Et puis finalement, vers 2h, 2h30, ils nous ont fait descendre de ce talus, mettre en rang, et puis on a dû dévaler en bas du camp vers un certain baraquement, qui était le baraquement des arrivées, où on devait ôter tous les vêtements, on devait passer par les douches, par soi-disant la désinfection. Mais c'était tout des règlements et puis des choses pour nous traiter pire que des bêtes. Je vais parler dans tous les détails. Tous les cheveux étaient rasés, tous les poils du corps, plongés dans une grande bassine de désinfectant. Pour vous imaginer ce que c'était, après avoir été rasé. Et puis après dans la douche, c'est-à-dire c'était une douche quand elle arrivait, mais c'était de l'eau glaciale. Et puis alors les SS, ils prenaient encore la lance et puis ils s'amusaient avec jet à pleine force, à nous arroser ça dans toutes les parties du corps. Et puis encore là, au garde à vous, pendant des quarts d'heure, qui nous semblaient des éternités. On était peut-être, à tout casser, 350, 400 détenus. Quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, je suis arrivé avec 70 autres. 2 mois après, de ces 70, il y avait à peine la moitié qui était en vie. Ou 1 mois et demi après. Et 3 mois après, nous étions encore 3. De ces 70, moi-même et 2 autres. Il faut se rappeler que ce camp était, selon la terminologie dans les documents des SS et puis de la Gestapo, c'était un camp Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Ça veut dire quiconque entrait là, c'était la nuit et le brouillard. Personne ne savait ce qui était arrivé puis que c'était la fin. Et ça, c'était leur plan. On grelottait pendant des jours, jusqu'à ce qu'on s'est un peu réchauffé. Souvent, on ne dormait pas. Au milieu de la nuit, on devait, dans ces années 42, sortir au milieu de la nuit, juste avec une chemisette qui vous allait quelquefois jusqu'au nombril, courir dans la neige, en pleine nuit par moins 20 degrés ou même plus, parce que le Struthof est à 1000 mètres d'altitude dans les Vosges. Pour toute nourriture, on recevait le matin un morceau de pain, une boisson chaude, il l'appelait quelquefois café ou quelquefois il l'appelait thé ou tisane, mais c'était ni l'un ni l'autre. Si c'était plus noir, c'était du café, ça avait peut-être un certain goût d'écorce ou je ne sais pas de quoi. Si c'était une tisane, c'était un genre de tisane, mais au moins c'était quelque chose de chaud.
Et puis à midi, on recevait une assiette de soupe. Entendons-nous, c'était du rutabaga. Du rutabaga, pas comme vous l'avez connu ici en France pendant la guerre. Beaucoup me disent ça, c'était abject, c'était mauvais. Mais c'était du rutabaga, c'était ces gros qu'on fourrageait des vaches. Et on était encore heureux quand on avait dans l'assiette quelques morceaux de rutabaga. C'était pratiquement que de l'eau. Et c'était tout ce qu'on recevait. Le morceau de pain qu'on recevait le matin, ça devait nous durer, supposé être la ration pour la journée. Et alors on devait être au garde à vous pendant des heures. Le matin, ça durait 1h30. Le soir, ça durait au moins 2h30. Alors rentrer fourbu, transi jusqu'à la moelle, ou trempé, on devait être au garde à vous pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, quelquefois jusqu'à minuit. Soi-disant parce qu'ils devaient nous compter, pour voir s'il n'y en avait pas un qui était resté à l'extérieur, sur le chantier, sur le commando, pour s'enfuir. Alors il faisait scrupuleusement le comptage, et puis s'il y en avait un qui manquait, il faisait des recherches, parce qu'il y avait des sentinelles. Alors il ne pouvait pas s'échapper. Alors il ne rappelait pas les sentinelles des chantiers avant que le comptage était fait. Puis quelquefois ils avaient déjà fait le comptage, mais par représailles, ils nous faisaient encore être au garde à vous, ou alors avec des exercices, à genoux, les mains en l'air, à plat ventre, etc. Et le travail, c'était un travail inhumain. C'était pas un travail utile. Un petit peu, certains commandants qui travaillaient dans la carrière pour casser les pierres, pour faire sauter des rochers. Mais autrement, on a construit des routes. D'accord, là, c'était peut-être utile. C'est-à-dire des routes d'accès pour le camp. Mais on a aussi fait du travail dans les années 42, début 43. On a déblayé des milliers de mètres cubes de rochers, de terre, avec le pic, la pioche, avec des wagonnets en fer. On transportait peut-être 800 mètres ou 1 kilomètre plus loin, on le poussait. Il n'y avait pas de mécanisation. Et puis au trot. Et 15 jours après, on devait s'attaquer au même remblai qu'on avait déchargé là, et on devait le retransporter autre part, au même endroit. C'était fait pour exténuer des prisonniers. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous raconter. Et début 43, en mars, j'ai été mis dans un commando de transport. Alors c'était aussi nouveau l'inconnu, que je devais partir. Alors il disait la liste, les numéros, voilà, tel numéro, demain matin, être prêt pour partir. C'était pas difficile, il y avait qu'à aller comme de coutume, sur la place d'appel, et puis se mettre en rang, puis après que le comptage était fait, on devait, les numéros qui ont été lus hier, doivent se mettre dans tel coin, puis il y avait des camions, puis ils emmenaient. On n'avait plus rien de personnel. On était traités pire que des animaux. Je dois dire qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu que j'étais sur la liste, je me dis, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Et puis en entrant dans le bloc, il y avait un Allemand qui était un communiste, qui était déjà interné depuis 1933. Et il connaissait ma position, que j'étais croyant, que je croyais en Dieu, que je croyais en la Bible. Je n'avais plus de Bible, entre parenthèses. Et il a vu que j'étais un peu désemparé, comme d'autres aussi. Et puis il me dit, toi, tu n'as pas à t'en faire. Ton Dieu te conduira. Il te gardera. Parce que ils avaient déjà aussi vu, puis moi j'avais expérimenté que combien de fois j'aurais pu y passer. Et puis Dieu était intervenu. De manière que je ne peux pas expliquer. Et puis il me dit, toi, tu n'as pas à t'en faire. Celui-là, il est resté. 3 semaines après, il est mort. C'est Allemand. Je l'ai entendu par d'autres qui sont venus par la suite. J'aurais pu passer dans l'éternité maintes fois. J'aurais pu être fusillé. J'aurais pu être pendu. J'aurais pu être battu à mort. J'aurais pu être transpercé par des baïonnettes. Comme ceci se faisait journellement. Sans parler de ceux qui tombaient d'inanition, gelés ou bien exténués sans force.
Et c'est ainsi que je suis arrivé au camp de concentration de Buchenwald. C'était pas mieux. Là aussi, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Il faudrait longtemps pour expliquer quel était le système concentrationnaire. C'était très élaboré de la part des SS pour exterminer le plus vite possible sans grande peine de leur part. Mais Dieu m'a gardé. Et si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que par la puissance de Dieu. Parce qu'il faut ajouter, quand j'étais arrêté, j'avais 17 ans, ensuite 18 ans, 19 ans. J'étais 3 ans parti. J'ai été considéré par les Allemands comme un sujet citoyen allemand. Mais ça ne changeait rien au traitement. Seulement, cela signifiait que moi j'avais l'écusson rouge, ça c'était politique, parce qu'il y avait les noirs qui étaient des gitans, il y avait les verts, c'était les criminels, parce qu'ils avaient déchargé toutes les centrales et puis les prisons, ceux qui étaient condamnés à mort et puis ceux qui étaient condamnés à vie, ils les avaient vidés dans les camps pour faire la place dans les prisons. Enfin, ils avaient un écusson vert, il y avait le numéro d'abord et ensuite l'écusson, un triangle qu'on devait coudre sur la poitrine et puis l'autre sur le côté de la jambe. Alors comme moi j'avais l'écusson rouge sans initiale dessus, ça signifiait à leurs yeux j'avais été, parce que on n'était plus, un citoyen allemand. Les Français avaient un F, les Belges un B, les Russes un R, les Polonais un P dessus. Alors quand ils me voyaient, ces SS, qui étaient des nazis, ils voyaient rouge. Et puis ils me demandaient pourquoi je suis là. Moi je leur répondais carrément. Je suis là parce que j'ai refusé de prêter serment pour Adolf Hitler. Alors vous pouvez vous imaginer quelle était leur réaction. Alors ils m'avaient, comme on dit, dans le nez. Et puis ils cherchaient tous les moyens pour me nuire, pour m'exterminer. Et là j'ai vu maintes et maintes fois la main de Dieu. Si ce serait arrivé comme ils avaient l'intention, mais j'aurais pu mourir 10 fois, 100 fois. Oui, le Seigneur est merveilleux. Même quand on voit des centaines mourir à ses côtés. Personne n'était sûr du lendemain, même du moment qui suivait. Surtout au début, à la fin, c'était un petit peu différent, quoique les conditions n'étaient pas meilleures. Il n'avait plus tellement de temps, les camps étaient surchargés. Mais durant l'appel, si le commandant du camp avait l'idée, il allait dans des rangs, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis chaque 10e devait faire 2 pas en avant. Puis ils étaient fusillés. Ça c'était pour nous terroriser, ou bien, quand j'étais au Struthof, il fut un temps où un sous-officier SS qui tuait un prisonnier, soi-disant qu'il voulait prendre la fuite, il avait 10 marks de bonus, et puis 2 jours de congé spécial à la maison. Vous pouvez vous imaginer que ces officiers SS, qui étaient vraiment des sadistes, ne s'en privaient pas. Et c'était bien simple. On travaillait avec la pioche, la pelle, à casser un pan de la montagne. Il venait, il prenait la pioche, donne-moi ta pioche. Il la lançait derrière lui, puis après il dit, pourquoi tu ne travailles pas? Va chercher ta pioche. Il fallait s'exécuter. Et celui-là, il allait chercher la pioche. Mais malheureusement, la pioche, il avait bien lancé juste entre 2 sentinelles. Un peu en arrière, en retrait. La sentinelle tirait. Puis c'était un constat, c'était un qui voulait s'évader. Il avait sa prime, il avait ses jours de congé, puis c'était fait. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de l'esprit de terreur, d'angoisse dans laquelle ceux qui étaient dans les camps vivaient. À Buchenwald, il y avait environ 56 000 Français qui ont passé dans le camp. 80% y sont restés. Dans le camp de Buchenwald, on passait, ça c'est sans ceux qui sont arrivés, qui étaient déjà morts. Parce qu'il y en a qui sont arrivés morts. Ou d'autres qui sont arrivés, qui ont été transférés dans d'autres camps. Mais ceux qui sont effectivement rentrés dans le camp, et je ne parle pas de ceux des centaines qu'ils ont fusillés, en entrant dans le camp, cela n'était jamais comptabilisé. On compte qu'il y avait à peu près 287 000
À la fin de la guerre, de ces 287 000, il y en avait encore 30 000 qui étaient en vie à la libération. 20 000 dans le camp, 10 000 qu'ils avaient encore dispersés dans d'autres camps vers la fin de la guerre, ou qui étaient dans des convois. Parce que quelques jours avant que les Américains sont venus, on était 50 000 ou 53 000. Quand les Américains sont venus, on était entre 19 et 20 000. Il y a 10 000 qui sont arrivés à Dachau, puis d'autres camps, une semaine après, mais les autres ont été exterminés dans la forêt. Oui, dans un enfer, Jésus est réel. Et j'avais dans mon cœur cette assurance, cette paix, cette joie intérieure que j'étais dans la main de Dieu. Et même quand j'étais en prison, j'avais reçu du Seigneur dans mon cœur que je rentrerais de nouveau à la maison. Et pourtant, humainement, tout démentait cette promesse que j'avais reçue dans mon cœur. Je répète, j'aurais pu mourir chaque jour. C'est pas exagéré. Et j'aurais pu périr. Même vers la fin, j'aurais pu succomber après être rentré. Des quantités sont morts dans l'année qui a suivi. Moi, j'ai des camarades, certains qui étaient bien sûr un peu plus âgés que moi. Moi, j'étais un des plus jeunes. Et certains qui avaient à peu près 2-3 ans plus que moi, mais la plupart sont décédés à l'âge de 50-55 ans. Des suites, des séquelles. Rares sont ceux qui passent le cap. Ou certains, ils sont déboussolés, désaxés pour toute leur vie. Encore, j'étais juste la semaine dernière en Moselle, j'ai vu 3 anciens déportés qui étaient avec moi. Un m'a dit, il n'y a pas, maintenant il dit ça va un peu mieux, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans avoir de cauchemar dans la nuit. Et ça, ils peuvent rien y faire. Et moi, je peux remercier le Seigneur que, à part cet unique cauchemar que j'ai eu, après, je ne sais plus si c'était 4-5 jours après que j'étais au Struthof dans le camp, même dans le camp, je n'ai jamais eu un cauchemar. Et même par la suite, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu un seul cauchemar. Ça, c'est aussi le Seigneur. Et David disait, oui, tu es mon refuge, tu es mon soutien. Le Seigneur est puissant. Dans Hébreux 7, verset 25, nous lisons, où il est dit de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui demeure éternellement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il peut sauver parfaitement, entièrement, complètement. Il peut sauver pour le temps et pour l'éternité. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe les circonstances, peu importe l'ennemi qui fait rage. David parle des ennemis qui l'entourent, qui lui tendent des pièges. La parole dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et nous pouvons avoir cette assurance. Peu importe la situation, les épreuves, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, le Seigneur est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous accorder la grâce nécessaire dans n'importe quelle situation. Ça ne veut pas dire que toujours il délivre. Je connais des cas de ceux qui ont refusé et qui ont été amenés à Berlin, qui ont été fusillés à cause de leur foi. Mais je suis persuadé qu'ils sont allés rencontrer leur Sauveur dans la joie, dans la paix. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous conduit, il est avec nous. Et on peut lui faire confiance. Mais pour cela, il faut déjà savoir, il est mon Sauveur. Il est mon berger, comme disait David. C'est lui qui me conduit. Et si je suis son enfant, je peux lui faire entière confiance. Bien sûr, je ne souhaite à personne de devoir passer par de telles expériences. Et pourtant, dans un sens, je ne regrette pas. Parce que j'ai expérimenté la réalité d'une manière tout à fait tangible. La réalité de Jésus-Christ. Alors ça vaut la peine de dire, oui Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre. Et je veux te faire confiance. Même si moi je ne comprends pas. Tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu. En toi je mets mon espérance. C'était votre émission Témoignage, Racontez-moi. Si vous voulez aller plus loin et écouter la version audio du manuscrit écrit par Jean-Paul Crémer, intitulé La protection de Dieu, expérience derrière les barbelés, sachez qu'elle est disponible gratuitement sur trésorsonore.com. Retrouvez également sur ce site de nombreux autres témoignages.